salut, c'est Manon Bril, bienvenue dans C'est une autre histoire. Tu connais Marianne, notre allégorie nationale avec son bonnet phrygien? Est-ce que... Tu savais que tout le monde pouvait être Marianne? Ouais, Brigitte Bardot l'a fait, toi aussi tu peux. Mais faut que je te raconte. Son histoire pour que tu comprennes pourquoi. Marianne, avant d'être l'allégorie de la France, c'est l'allégorie de la République. Et encore avant, c'est l'allégorie de la liberté. D'ailleurs, elle avait pas encore de prénom. Ça commence à la Révolution. À partir de 1792, pour la première fois en France, on met en place une république. Or, les républicains ont besoin d'une image pour représenter leur nouveau régime. Avant, pendant l'ancien régime, c'est la figure du roi qu'on utilise. Mais les républicains ne veulent pas reproduire la mise en avant d'un pouvoir personnel. Ils préfèrent donc se tourner vers l'allégorie. C'est le fait d'utiliser une image pour représenter une idée, comme un squelette avec une faux représente la mort par exemple. Or, les républicains, qui ont encore beaucoup d'adversaires politiques, ont envie d'associer leur régime avec l'idée de la liberté, qui est une grande valeur de la Révolution. Certains d'entre eux choisissent donc l'allégorie de la liberté pour incarner la République. C'est une femme habillée à l'antique qui porte le bonnet de la liberté. Mais certains républicains préfèrent d'autres images pour la République, comme une femme casquée ressemblant à Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, ou encore une femme avec une couronne végétale qui évoque la déesse Déméter et l'abondance et la prospérité. Ensuite, la République est remplacée par l'Empire, puis par des monarchies. Mais l'image de la liberté continue à circuler. Tu connais par exemple la très célèbre Liberté guidant le peuple de Delacroix, qui a été peinte pendant une monarchie, pas une république. En 1848, on proclame à nouveau la République, mais les républicains du gouvernement sont un peu réticents à utiliser la femme au bonnet, tout simplement parce qu'elle est très associée dans les esprits à la Révolution et à tous ses excès pendant la Terreur, les décapitations outrancières, tout ça, tu vois. Enfin, ce n'est que sous la Troisième République, et plus particulièrement dans les années 1880 et 1890, que l'on commence à utiliser presque systématiquement la femme au bonnet phrygien. Par extension, la femme au bonnet devient même le symbole de la France, et plus juste d'un camp politique. À tel point que lorsque le sculpteur français Bartholdi fait une statue de la liberté pour les États-Unis, en 1886, il lui met pas un bonnet, alors que normalement c'est comme ça qu'on représente la liberté. Mais maintenant, le bonnet, c'est la France. Alors il choisit de lui donner une couronne solaire et ça donne la statue très célèbre que tu connais. Quant au prénom Marianne, on n'est pas trop sûr d'où il vient. Une des pistes serait qu'il vient de prénoms très courants au XVIIIe siècle. Marie, Anne et le prénom composé Marie-Anne.